Le soleil de Californie disparaissait derrière les collines de Ventura, tandis que Clint Eastwood garait sa camionnette sur le parking du club de tir. Nous étions en octobre 1973. Il avait 43 ans et venait de terminer un mois brutal à filmer et à réaliser L'homme des hautes plaines, High Plains Drifter. Son épaule lui faisait mal d'avoir porté le poids de ces deux responsabilités, et ses yeux étaient fatigués après tant de nuits passées dans la salle de montage. Mais ici, ce n'était pas le travail. C'était le seul endroit où il pouvait vider son esprit. Le club de tir privé dont il était membre depuis 5 ans. Il prit son étui d'armes à l'arrière de la camionnette. Cuir ancien, rayé et décoloré, le même qu'il utilisait depuis ses jours dans l'armée. Il se dirigea vers le bâtiment du club. Le parking était plus rempli que d'habitude. Au moins une douzaine de véhicules étaient dispersés un peu partout. Des camionnettes coûteuses, une Cadillac, une Lincoln Continental avec des plaques du Texas. Ce n'était pas la clientèle habituelle du week-end. À l'intérieur du club, Clint signa le registre du stand auprès du responsable, un homme plus jeune nommé Pete qui travaillait normalement les samedis. « Journée chargée ?» dit Clint en lui tendant sa carte de membre. Pete hocha la tête, l'air légèrement nerveux. « Oui, Monsieur Wayne est ici. Il a amené quelques amis. Ils utilisent le stand de compétition. »« John Wayne est ici ?»« Oui, monsieur. Il est arrivé il y a environ 1 heure. Ils font une sorte de démonstration de tir. Il y a pas mal de monde. » Clint sentit son estomac se nouer légèrement. Lui et Wayne ne s'étaient jamais rencontrés, mais il savait ce que l'acteur plus âgé pensait de lui. Wayne avait déjà parlé dans des interviews de ces nouveaux westerns révisionnistes qui, selon lui, manquaient de respect au genre. L'homme des hautes plaines, avec son protagoniste moralement ambigu et ses thèmes sombres, était exactement le type de film que Wayne détestait. « Le couloir 8 est libre si tu veux un peu de distance avec le public », proposa Pete. « Merci. » Clint traversa le club et sortit vers le stand extérieur. Il pouvait entendre des voix venant de la zone de compétition, des rires, le tonnerre des coups de feu, le murmure des spectateurs. Il trouva le couloir 8 à l'extrémité opposée du stand standard, loin du bruit. Il posa son étui et l'ouvrit. Son revolver Colt Single Action Army reposait dans sa mousse protectrice, propre, bien entretenu, familier. Il l'avait depuis 15 ans. Il s'entraînait avec lui chaque fois qu'il le pouvait. Pas pour les films, pour lui-même. Parce que tirer était l'une des rares choses qui faisait taire son esprit. « Eh bien, regardez ce que nous avons ici. » Clint leva les yeux. 3 hommes s'approchaient depuis la zone de compétition. Même de loin, il reconnut immédiatement John Wayne. Près d'1,93 m, chemise en denim couleur sable et son Stetson caractéristique. Même à 66 ans, sa présence était inconfondable. 2 hommes l'accompagnaient. L'un était grand et mince, au visage tanné, probablement dans la 50aine. L'autre était trapu, avec une moustache épaisse, peut-être dans la 40aine. « Bon après-midi » dit Clint calmement en se tournant vers son revolver. Wayne s'arrêta à quelques pas. Ses 2 compagnons se placèrent légèrement derrière lui. « Tu es Clint Eastwood ?»« Oui, monsieur. »« C'est ce que je pensais. Je t'ai reconnu grâce au film, les spaghetti western. » Clint posa le revolver et se tourna vers eux. « Exact. » Wayne regarda l'étui d'armes de Clint, puis son visage. « Alors, tu sais vraiment tirer ou c'est juste pour le spectacle ?» L'homme grand à côté de Wayne ricana. « Allons, Duke, tu connais ces acteurs. Ils ont des armuriers qui s'occupent des vraies armes. » Il n'a probablement jamais tiré une vraie balle en dehors d'une démonstration de sécurité sur un plateau. Clint sentit la chaleur lui monter dans la nuque, mais sa voix resta ferme. « Je tire régulièrement, depuis des années. »« Bien sûr, » dit l'homme trapu. « Tu dois être très bon pour viser quand le réalisateur crie « Action !» Wayne croisa les bras. Ce que Jerry essaie de dire, c'est qu'il y a une différence entre tirer au cinéma et tirer pour de vrai. On t'a vu dans ces westerns où tu joues des pistoleros sombres et taciturnes, l'homme des hautes plaines, celui où tu es pratiquement le méchant. Clint secoua la tête. C'est juste une perspective différente du genre. Une mauvaise perspective, dit Wayne en durcissant la voix. Tu apprends à toute une génération que les héros n'existent pas, que l'Ouest a été construit par des tueurs et des lâches. Ce n'est pas de l'histoire, c'est du cynisme hollywoodien.
À ce moment-là, d'autres tireurs commencèrent à s'approcher depuis la zone de compétition. Clint pouvait voir une vingtaine de personnes se rassembler, curieuses de la confrontation. « Je n'essaie rien d'enseigner à personne, » dit Clint. « Je fais juste des films. »« Des films qui font paraître les miens dépassés, » continua Wayne. « Des films qui disent que tout ce que j'ai défendu était un mensonge. Tu sais comment on m'appelle maintenant ? Une relique, le cow-boy d'hier. Parce que toi et tes réalisateurs italiens avaient décidé de faire des anti-héros au lieu de héros. » L'homme grand fit un pas en avant. « Ce que Duke veut dire, c'est que tu montes sur le dos des vrais stars du western. Des hommes qui ont construit ce genre avec des histoires honnêtes sur le bien contre le mal. Et maintenant, tu détruis tout ça. » « Je n'ai jamais dit. »« Pas besoin de le dire, » coupa Jerry. « Tes films parlent pour toi. Tout ce regard plissé et ce silence qui prétend être profond. Mais ce n'est qu'une façade, pas vrai ? Tu n'es pas un vrai cow-boy. Tu es un acteur déguisé. » Wayne leva la main pour faire taire ses amis. « Je vais te dire une chose, Eastwood. Tu veux prouver que tu n'es pas qu'un costume ? Réglons ça à l'ancienne. Une compétition de tir, toi et moi. Que tout le monde ici voit si tu peux soutenir cette posture de dur à cuire à l'écran. » La foule avait grandi. Au moins 30 personnes maintenant. Clint voyait des expressions variées. Certains solidaires, d'autres curieux, certains manifestement ravis du spectacle. « Je ne suis pas venu pour une compétition, » dit Clint d'une voix basse et mesurée. « Je suis venu m'entraîner. »« Bien sûr, » dit Wayne. « Parce que s'entraîner seul est facile, sans pression, sans public. Mais le vrai tir, la vraie compétition, demande quelque chose que tu n'as jamais eu à montrer dans tes films. Du vrai courage. »« Duke, peut-être qu'on devrait… » commença Jerry. « Non !» coupa Wayne. « J'en ai assez de voir ce gamin détruire tout ce que nous avons construit. S'il veut faire des westerns, s'il veut jouer les pistoleros, il ferait mieux de savoir tirer comme l'un d'eux. » Une voix de femme coupa l'attention. « John, ça suffit. Il ne dérange personne. » Tout le monde se retourna. Une femme aux cheveux argentés d'environ 60 ans se tenait au fond de la foule. Elle portait un gilet de tir et tenait un fusil de compétition. Ses yeux étaient gentils, mais fermes. « Ne te mêle pas de ça, Marion, » dit Wayne, bien que sa voix se soit légèrement adoucie. « Je ne vais pas rester silencieuse pendant que je te vois intimider quelqu'un parce qu'il fait des films que tu n'aimes pas. C'est un club de tir, pas un séminaire de critique cinématographique. » La mâchoire de Wayne se serra, mais son regard resta fixé sur Clint. « L'offre tient toujours, Eastwood. Toi et moi. Tir de précision standard, à 25 yards, 6 tirs. On verra si tu es aussi bon que tu le prétends à l'écran. » Clint regarda son revolver, puis la foule, puis Wayne. Le Duke était une légende, pas seulement comme acteur, mais comme tireur. Il avait gagné des compétitions de tir rapide dans les années 1950. Il tirait en compétition depuis des décennies. Ce n'était pas seulement prouver quelque chose, c'était affronter l'un des meilleurs. « Qu'est-ce qu'on parie exactement ?» demanda Clint calmement. Le sourire de Wayne était froid. « Simple. On tire chacun 6 balles sur des cibles standards. La meilleure groupement gagne. Si je gagne, tu admets que tes nouveaux westerns ne sont que des imitations bon marché du vrai genre et que tu vis sur mon succès. Et si tu gagnes, j'admets que tu sais tirer. Alors ?» La foule était complètement silencieuse. Tous attendaient la réponse de Clint. Clint réfléchit un moment. Il pensa à toutes les heures passées sur ce stand de tir. Pas pour les films, parce que tirer était quelque chose de réel dans un monde de faux-semblants. Il pensa à son père, lui apprenant à tirer quand il était enfant, à son temps dans l'armée, à la discipline et à la concentration que cela demandait. Il pensa à quel point ce serait satisfaisant de prouver que John Wayne avait tort. Mais il pensa aussi à quel point cela pouvait mal tourner. Wayne était un tireur de niveau championnat. Clint était bon. Mais était-il aussi bon ? « D'accord, » dit Clint. « Mais rendons ça intéressant. » Wayne leva un sourcil. « Je t'écoute. »« Pas à 25 yards. À 50. » La foule haleta. Même Wayne sembla surpris. 50 yards avec un revolver.
L'homme grand bégaya. « C'est ridicule. Même Duke ne… » « J'accepte, coupa Wayne, son esprit compétitif s'embrasant. 50 yards. Ça, je dois voir. Le responsable du stand, un homme âgé nommé Frank, avec un carnet et un visage tanné par le soleil, s'approcha. « Messieurs, qu'est-ce qui se passe ici ?»« Juste une compétition amicale, » répondit Wayne calmement. « Eastwood et moi allons décider qui est le meilleur tireur. 50 yards, 6 cartouches chacun. » Frank regarda Clint. « C'est vrai ?»« Oui, monsieur. » Frank étudia les deux hommes pendant un instant, puis hocha la tête. « Très bien, mais on va faire ça correctement. Je vais installer de nouvelles cibles à 50 yards, des cibles de précision standard. Vous tirerez, puis vous vous retournerez pour que tout le monde puisse voir. Compétition propre, pas de bêtises. » Pendant que Frank se dirigeait vers le terrain pour installer les cibles, la foule bouillonnait d'excitation. Clint entendait les paris, les cotes qu'on criait. La plupart donnaient Wayne favori. Après tout, c'était la légende. Jerry se pencha vers Wayne. « Duke, tu es sûr de ça ? 50 yards, c'est… » « J'en suis sûr, » dit Wayne fermement. « Il est temps que quelqu'un remette ce gamin à sa place. » L'autre ami de Wayne, le grand, se tourna vers Clint. « Dernière chance de reculer, Eastwood. Il n'y a aucune honte à admettre que tu joues dans une catégorie qui n'est pas la tienne. » Clint soutint son regard. « Je vais très bien. »« Comme tu veux. » Frank revint et indiqua que les cibles étaient prêtes. « Monsieur Wayne a gagné le tirage au sort. Vous voulez tirer en premier ou en second ?»« Je commence, » dit Wayne. « Montrez-leur comment on fait. » Wayne s'avança jusqu'à la ligne de tir avec l'assurance d'un homme qui avait fait cela 1000 fois. Il sortit son revolver, un magnifique Colt 45 avec des plaquettes personnalisées et des gravures, une arme de niveau championnat. Il le vérifia méthodiquement, chargea 6 cartouches, puis prit sa position sur la ligne. La foule se tut. C'était John Wayne, sur le point de montrer pourquoi il était une légende. Wayne leva son revolver, prit sa posture large, stable, professionnelle. Son bras se tendit avec fluidité. Pour un homme de 66 ans, ses mains étaient remarquablement stables. Bang! Le premier coup claqua dans l'air. Wayne n'attendit pas de voir où la balle avait frappé. Il corrigea et tira de nouveau. Bang! Un rythme maîtrisé, travaillé. Bang! 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 6 coups en peut-être 20 secondes. Wayne abaissa son revolver et recula, le visage neutre. Frank marcha jusqu'aux cibles pour examiner le carton. La foule attendit dans un silence tendu. Quand Frank arriva à la cible, il l'examina soigneusement. Puis il se retourna. « Mesdames et messieurs, » lança Frank, « nous avons 6 tirs, 5 dans la cible, 1 juste à l'extérieur. Groupement de 8 pouces. Score total, 54 sur 60. » La foule éclata en applaudissements. C'était un tir exceptionnel, surtout à 50 yards avec un revolver. Wayne accepta les félicitations d'un hochement modeste, mais ses yeux restaient fixés sur Clint. « À ton tour, fiston !» Clint s'avança vers la ligne de tir. Son cœur battait fort, mais il gardait sa respiration régulière. Il vérifia une dernière fois son revolver, les 6 chambres chargées. Le poids de l'arme semblait juste dans sa main, familier et solide. Il sentait tous les regards posés sur lui, plus de 30 personnes qui observaient, attendant de voir si la star de cinéma pouvait égaler la légende. La plupart espéraient probablement son échec. « C'est là qu'il va craquer », murmura quelqu'un. Clint l'ignora. Il se concentra sur sa respiration, exactement comme on le lui avait appris. Inspirer par le nez, expirer par la bouche, lentement, régulièrement. Il leva le revolver en tendant le bras. Sa posture n'avait rien d'élégant, rien d'une position de compétition. Juste la manière dont il avait appris, affiné au fil de centaines d'heures d'entraînement. Il aligna les organes de visée. La cible, à 50 yards, paraissait incroyablement petite. Il laissa sortir la moitié de son souffle et le retint. Puis tout le reste disparut. La foule, la présence de Wayne, la pression, l'humiliation s'il ratait. Tout s'effaça dans un bruit de fond. Il ne restait plus que Clint, l'arme et la cible. Il pressa la détente. Bang! Le revolver recula dans sa main,
familier et maîtrisé. Il n'attendit pas de voir où le tir était parti. La mémoire musculaire prit le relais. Respirer, corriger, presser, bang. Encore, bang. Le rythme était presque hypnotique. Chaque tir semblait juste, net. Bang, bang, bang. 6 coups. Le revolver tourna à vide. Clint l'abaissa, le bras ferme, la respiration maîtrisée. Le stand de tir était totalement silencieux. Frank marcha jusqu'à la cible pour l'examiner. La marche parut durer une éternité. Depuis l'endroit où il se trouvait, Clint ne voyait pas clairement le carton, mais il pensait s'en être bien sorti. Du moins, il l'espérait. Frank arriva à la cible et l'examina de près. Son expression était illisible. Puis il se retourna, une véritable expression de surprise sur son visage tanné. « Mesdames et messieurs, lança Frank, la voix résonnant sur tout le stand, nous avons 6 tirs, les 6 dans la cible, groupement de 4 pouces. Score total, 60 sur 60. Score parfait. » La foule explosa. Certains acclamaient, d'autres gémissaient pendant que l'argent changeait de main. Marion, la femme qui avait défendu Clint plus tôt, applaudissait avec enthousiasme. Mais les yeux de Clint étaient fixés sur John Wayne. Le visage du Duke était passé de l'assurance à la stupéfaction. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, ses yeux rivés sur la cible que Frank tenait entre ses mains. Pour la première fois depuis le début de l'affrontement, Wayne semblait sans voix. Quand Frank rapporta les 2 cibles pour les comparer, la foule se pressa autour de lui. La cible de Wayne montrait un excellent tir. 5 impacts dans la cible, un juste à l'extérieur, dispersé sur 8 pouces. La cible de Clint montrait les 6 impacts groupés au centre, si proches qu'ils semblaient presque se chevaucher. « C'est impossible !» balbutia Jerry. « Personne ne tire parfaitement à 50 yards avec un revolver. »« Apparemment, quelqu'un le peut, » dit Marion sèchement. Frank tendit sa cible à Clint. « Fiston, c'est l'un des meilleurs tirs que j'ai vus en 40 ans à diriger ce stand. Où as-tu appris à tirer comme ça ?» Clint prit la cible avec un hochement modeste. « Dans l'armée surtout. Puis beaucoup d'entraînement. Énormément d'entraînement. » Wayne retrouva enfin sa voix. « Tu as eu de la chance, c'est tout. Une chance de débutant. » Clint se tourna lentement vers lui. « Vous le pensez vraiment ? » ?»« Il le faut bien. Personne... » Wayne s'interrompit, réalisant soudain comment cela sonnait. « Personne quoi ?» demanda Clint, la voix toujours calme, mais tranchante désormais. « Personne qui fait le genre de western que vous n'aimez pas ne pourrait être un vrai tireur. Personne qui joue des anti-héros ne pourrait avoir une vraie compétence. » Le visage de Wayne rougit. « Voyez-vous, monsieur Wayne, » continua Clint en avançant d'un pas. « Je n'ai jamais prétendu que mes films étaient meilleurs que les vôtres. Je n'ai jamais dit que les vieux westerns avaient tort. Je voulais simplement raconter des histoires différentes, c'est tout. Mais vous avez décidé que, parce que je fais des films que vous n'aimez pas, je devais être un imposteur. » Il le regarda droit dans les yeux. « Vous m'avez jugé avant même que je prenne cette arme. Vous m'avez défié devant tout ce monde. Vous vouliez prouver que je n'étais qu'un costume avec un air renfrogné. Mais ce n'est pas ce que je suis. » Il baissa un peu la voix. « Je suis quelqu'un qui tire depuis qu'il est enfant. Quelqu'un qui respecte le métier. Celui de tirer, comme celui de faire des westerns. Je n'ai pas besoin de faire des films comme les vôtres pour que les miens soient légitimes. Et vous n'avez pas besoin d'aimer mes films pour que je sois un vrai tireur. » La mâchoire de Wayne se contracta, mais il ne dit rien. « Maintenant, dit Clint en retrouvant son ton calme habituel, je crois que nous avions un accord. Vous avez dit que si je gagnais, vous admettriez que je sais tirer. J'attends toujours. » Wayne regarda la foule. Beaucoup l'observaient avec des expressions allant de l'amusement à la déception. Pendant un instant, il sembla avoir vieilli de 10 ans. « Tu sais tirer ?» dit Wayne à voix basse. « Je n'ai pas bien entendu. »« J'ai dit que tu sais tirer !» répéta Wayne plus fort, la voix rauque. « C'était un tir exceptionnel, meilleur que le mien. » Clint hocha une seule fois la tête. « Merci, monsieur. » Il se tourna pour ramasser ses affaires,
prêt à en finir avec toute cette histoire. Mais avant même qu'il puisse bouger, une nouvelle voix s'éleva. « Duke, vieil imbécile !» Tout le monde se retourna pour voir un autre homme âgé s'approcher depuis le clubhouse. Il avait plus de 70 ans, une allure distinguée, des cheveux gris et une prestance militaire. Sa veste indiquait qu'il était une sorte d'officier du stand. « Colonel Patterson ?» dit Frank avec surprise. « Je ne savais pas que vous étiez là aujourd'hui. » « J'étais que vous étiez là aujourd'hui. »« J'étais dans mon bureau à faire de la paperasse, » dit le colonel Patterson en promenant son regard entre Wayne et Clint. « J'ai entendu tout ce vacarme, alors je suis sorti voir ce qui se passait. » Il regarda les cibles que Frank tenait encore. « Je peux ?» Frank les lui tendit. Patterson examina les 2 cartons avec attention. Puis il leva les yeux vers Clint avec une lueur de reconnaissance dans le regard. « Vous êtes Clint Eastwood, l'acteur ?»« Oui, monsieur. »« Et avant cela, vous étiez affecté à Fort Ord, armée, de 1951 à 1953, instructeur de natation. » Clint fut surpris. « C'est exact. Comment le savez-vous ?» Patterson sourit. « Parce que j'y étais. J'étais capitaine à l'époque. Je dirigeais certains des programmes d'entraînement au tir. Tu as terminé 3e au championnat de pistolet de toute l'armée en 1952, n'est-ce pas ? » « Oui, monsieur. »« 3e sur 2000 compétiteurs, ajouta Patterson. Et tu aurais probablement fait encore mieux si tu n'avais pas utilisé un équipement standard alors que tous les autres avaient des armes personnalisées. » La foule recommença à murmurer, mais le ton avait complètement changé. Ce n'étaient plus des chuchotements moqueurs, mais des murmures impressionnés. Jerry ajusta sa moustache. « Attendez, alors vous êtes en train de dire que ce type est un tireur de niveau championnat ?»« Il l'était, corrigea Clint. C'était il y a plus de 20 ans. » Patterson éclata de rire. « Il l'était, mon garçon ? Si c'est ça être rouillé, j'aimerais bien t'avoir vu à ton meilleur. » Il se tourna vers Wayne. « Duke, tu savais tout ça avant de le défier ?» Wayne eut au moins la décence d'avoir l'air embarrassé. « Non, monsieur. »« Laisse-moi deviner. Tu as vu ces films. Tu n'as pas aimé la direction que prenait le western. Et tu as supposé que ce n'était qu'un autre acteur hollywoodien jouant à se déguiser. » Le silence de Wayne fut une réponse suffisante. « Eh bien, que cela te serve de leçon, » dit Patterson sévèrement. « Ne suppose jamais les capacités de quelqu'un à cause de sa profession actuelle ou de l'art qu'il crée. Monsieur Eastwood est authentique. Il l'a toujours été. » L'homme grand parla, toute son arrogance précédente ayant disparu. « Monsieur Eastwood, nous vous devons plus qu'une simple reconnaissance. Ce que Duke a dit, ce que nous avons tous dit, était déplacé. » Clint les observa un moment. Wayne semblait réellement repentant maintenant, son ego nettement dégonflé. « Je vous propose quelque chose, dit Clint. Et si au lieu d'excuses, nous tirions tous ensemble ? J'aurais bien besoin de quelques conseils sur la technique de tir rapide. Je suis sûr que M. Wayne connaît des méthodes que je n'ai jamais apprises. » Wayne cligna des yeux, surpris. « Tu veux tirer avec moi après tout ce que j'ai dit ? » ?»« Pourquoi pas ? Nous sommes tous ici parce que nous aimons tirer. » Clint tendit la main. « On recommence à 0. » Wayne regarda la main tendue un moment. Puis, lentement, il la prit et la serra fermement. « Repartir de 0. Et j'avais tort à ton sujet, Eastwood. C'était l'un des meilleurs tirs que j'ai jamais vus. Peut-être le meilleur. »« Merci, monsieur. Et pour être honnête, j'ai grandi en regardant vos films. True Grit est l'un de mes préférés. Vous êtes la raison pour laquelle j'ai voulu faire des westerns. » Les yeux de Wayne s'ouvrirent légèrement. « Tu es sérieux ? » ?»« Oui, je n'essaie pas de remplacer ce que vous avez construit. J'essaie d'ajouter quelque chose, montrer différentes faces de la même histoire. » Pendant un instant, quelque chose changea dans l'expression de Wayne. La fierté blessée et la colère s'effacèrent, remplacées par quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. « Peut-être que je regarde les choses de la mauvaise façon, » dit Wayne doucement. « Peut-être qu'il y a de la place pour les 2 types de western. » Pendant que la foule commençait à se disperser, plusieurs personnes vinrent serrer la main de Clint ou lui demander des conseils sur sa technique. Frank lui proposa une adhésion honorifique à vie. Marion l'invita à rejoindre l'équipe de compétition du club.
Mais ce furent les paroles du colonel Patterson qui restèrent gravées dans l'esprit de Clint alors qu'il rangeait son équipement cet après-midi-là. « Tu sais, mon garçon, » lui avait dit le colonel à voix basse, « ce que tu as fait aujourd'hui, ce n'était pas seulement prouver que tu sais tirer. Tu as gardé ta dignité face à des critiques injustes. Tu ne t'es pas mis en colère, tu n'as pas attaqué. Tu as simplement démontré ta compétence en silence et laissé les résultats parler pour toi. Et ensuite, et c'est ça le plus important, tu as offert l'amitié au lieu de lui jeter sa défaite au visage. C'est la marque d'un véritable professionnel. » Alors que Clint rentrait chez lui ce soir-là, le soleil de Californie disparaissait derrière les collines. Il pensa aux paroles de Patterson. Il pensa à Wayne et à la facilité avec laquelle il aurait pu garder sa colère, humilier encore davantage l'acteur plus âgé, lui faire payer son manque de respect. Mais qu'aurait-il gagné ? La cible de son score parfait reposait sur le siège passager. Un rappel que parfois, la meilleure réponse au jugement n'est pas la colère ni la dispute. C'est simplement l'excellence, suivie de la grâce. Le téléphone sonna lorsqu'il arriva chez lui. C'était Sergio Leone. « Clint, j'ai entendu l'histoire la plus incroyable par un ami en Californie. Quelque chose à propos de toi et de John Wayne dans un club de tir. » Clint sourit. « Les nouvelles voyagent vite. »« C'est vrai ? Tu as vraiment fait un score parfait pour battre John Wayne ?» ?»« Quelque chose comme ça. » Leone éclata de son rire tonitruant. « C'est parfait, absolument parfait. Tu sais ce que cela signifie ? » ?»« Quoi ? » ?»« Que les deux plus grands noms du western ne sont plus ennemis. Peut-être que les gens arrêteront de voir tes films et les siens comme opposés. Peut-être qu'ils les verront comme deux parties de la même tradition. » Après avoir raccroché, Clint s'assit sur le porche avec une bière, regardant les étoiles apparaître. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était un journaliste de Variety qui avait déjà entendu parler de l'incident. « Monsieur Eastwood, est-il vrai que vous avez battu John Wayne au Ventura Sporting Club ?»« Nous avons eu une compétition amicale, » répondit Clint prudemment. « J'ai eu de la chance. »« Notre source dit que vous avez fait un score parfait à 50 yards. » »« Les circonstances étaient favorables. »« Malgré tout, cela doit être satisfaisant de prouver que vos critiques avaient tort. » Clint réfléchit. « Honnêtement, la meilleure partie n'était pas le tir. C'était la conversation après. Monsieur Wayne et moi avons parlé des westerns, des différentes façons d'aborder le genre. Je pense que nous avons tous les deux appris quelque chose. » « C'est très diplomatique de votre part. » Après cet appel, Clint débrancha le téléphone. Il avait le pressentiment qu'il sonnerait beaucoup dans les jours suivants. Et il avait raison. Le lundi matin, l'histoire s'était répandue dans tout Hollywood. Son agent appela, ravi de la publicité. Les studios appelèrent pour exploiter l'histoire. Les rédacteurs de magazines demandèrent des interviews exclusives. Mais l'appel le plus important arriva mardi matin, de John Wayne lui-même. « Eastwood, c'est John Wayne. »« Monsieur Wayne, ravi de vous entendre. »« Écoute, je voulais appeler personnellement pour m'excuser correctement, sans la foule autour. Ce que j'ai dit samedi sur tes films, sur le fait que tu serais un imposteur, c'était déplacé. » « J'apprécie. »« J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à propos d'ajouter à la tradition au lieu de la remplacer, à propos des différentes faces de la même histoire. » Wayne fit une pause. « Je n'aime toujours pas tes westerns sombres. Probablement que je ne les aimerai jamais. Mais j'avais tort de dire qu'ils ne sont pas valables. Tort de dire que tu n'es pas un vrai cow-boy. »« Nous pouvons ne pas être d'accord sur les films tout en nous respectant, » dit Clint. « C'est ce que j'apprends. Écoute, j'ai une proposition pour toi. »« Je vous écoute. »« Je vais faire un film l'année prochaine, The Shootist. Il parle d'un vieux pistolero mourant d'un cancer. Ce sera probablement mon dernier film. » La voix de Wayne était plus douce maintenant. Le scénario a une scène où un jeune pistolero défie le vétéran. Le scénariste veut engager un inconnu, mais je pensais... Et si c'était toi ? Clint fut sincèrement surpris. Vous voulez que je joue dans votre film ? Je veux le meilleur tireur d'Hollywood dans mon film, et il se trouve que c'est toi. Et je pense que cela dirait quelque chose.
le vieil Ouest rencontrant le nouvel Ouest avec respect au lieu d'hostilité. « Ce serait un honneur, monsieur Wayne. »« Duke, appelle-moi Duke. » Ils parlèrent encore une vingtaine de minutes du scénario, des westerns et de l'évolution de l'industrie. Quand ils raccrochèrent, Clint eut le sentiment que quelque chose avait fondamentalement changé. Le rôle dans The Shootist ne se concrétisa finalement pas. Conflit d'agenda et la santé fragile de Wayne n'en m'empêchèrent. Mais l'amitié qui commença ce jour-là dura jusqu'à la mort de Wayne en 1979. Dans les mois qui suivirent, Clint retourna régulièrement au Ventura Sporting Club. Duke venait quand sa santé le permettait et ils tiraient ensemble. Ils ne se faisaient plus concurrence. Juste deux hommes qui aimaient leur métier, partageant technique et histoire. Duke apprit à Clint ce qu'il avait appris dans les années 1950. Clint montra à Duke certaines techniques de précision acquises dans l'armée. Ils devinrent non pas des rivaux, mais des collègues et des amis. Même la communauté des tireurs le remarqua. L'histoire de leur confrontation puis de leur amitié devint légendaire dans les cercles sportifs. Elle changea la culture du club de Ventura. Moins d'ego, plus de respect. Richard, Marion, Jerry et l'homme grand, dont le nom s'avéra être Tom, devinrent tous membres de leur groupe de tir habituel. L'hostilité initiale se transforma en véritable camaraderie. « Tu sais quelle a été la pire partie ?» avoua Duke un jour, des mois plus tard. « Au fond, je crois que j'étais jaloux. Te voilà plus jeune, faisant des films à succès, recevant les louanges des critiques. Et je ne pouvais pas supporter que tu puisses aussi être un meilleur tireur que moi. »« Vous êtes l'un des meilleurs tireurs que j'ai jamais vus, Duke, » répondit Clint. « Ce 54 sur 60 à 50 yards, c'est du tir de niveau championnat, peut-être même plus. »« Mais toi, tu as fait 60 sur 60, parfait. Je poursuis ce score parfait depuis 20 ans, et toi tu arrives et tu le fais du premier coup. »« J'ai eu de la chance. »« Non, dit Duke fermement, tu l'as mérité, et j'aurais dû le reconnaître dès le début, au lieu de laisser mon ego s'en mêler. » L'incident eut un effet inattendu sur leurs deux carrières. Les réalisateurs et les producteurs virent que les deux plus grands noms du western pouvaient coexister, pouvaient se respecter malgré leurs approches différentes. Cela ouvrit la voie à une vision du western plus diverse. Les critiques remarquèrent ce changement. Des articles commencèrent à apparaître expliquant que le western traditionnel de Duke Wayne et le western révisionniste de Clint Eastwood n'étaient pas des forces opposées, mais deux visions complémentaires de la même mythologie américaine. Des années plus tard, lorsque Clint était devenu non seulement une star, mais aussi un réalisateur respecté, un journaliste lui posa une question sur sa relation avec John Wayne. « Il y a une histoire sur vous deux dans un stand de tir, » dit le journaliste. « Est-elle vraie ?» Clint sourit. « Quelle version avez-vous entendue ? » « Celle où John Wayne vous a défié à une compétition de tir et où vous l'avez battu avec un score parfait. Quelque chose comme ça. Quelle est la vraie histoire ? » La vraie histoire, c'est que Duke et moi avons mal commencé. Nous avions des idées différentes sur ce que les westerns devaient être, mais nous avons trouvé un terrain d'entente grâce au respect du métier. Celui de faire du cinéma et celui de tirer. C'est tout. On dirait qu'il y a peut-être plus que ça. Les détails ne sont pas aussi importants que la leçon. On peut être en désaccord avec quelqu'un sur l'art, sur la vision, sur l'approche, et le respecter quand même comme personne et comme artisan. Duke m'a appris cela, et j'espère lui avoir appris quelque chose aussi. Le journaliste prit des notes. « Il paraît très bien de vous avant de mourir. Il vous appelait le meilleur tireur naturel que j'ai jamais vu. » Clint sentit un serrement dans la poitrine. Duke était mort depuis 4 ans. Le cancer, exactement comme dans The Shootist. Et il était généreux dans ses compliments. Il a aussi dit que vous lui aviez appris que les westerns pouvaient évoluer sans trahir leurs racines. Nous nous sommes appris beaucoup de choses l'un à l'autre. Après l'interview, Clint conduisit jusqu'au Ventura Sporting Club. L'endroit avait changé avec les années. De nouveaux bâtiments, des équipements modernisés. Mais le couloir 8 était toujours là, son endroit préféré lorsqu'il cherchait la solitude. Le colonel Patterson était décédé, mais la salle principale de compétition avait été nommée en son honneur. Frank avait pris sa retraite, mais il venait encore le week-end pour regarder les jeunes tireurs s'entraîner. Pendant que Clint se préparait au couloir 8, il pensa à ce jour de 1973. Comment une confrontation née d'un désaccord artistique s'était transformée en amitié véritable.
comment le défi de Duke l'avait obligé à prouver sa valeur, et comment cette démonstration avait ouvert l'esprit de Duke. La cible de ce jour-là, le score parfait qui avait stupéfié tout le monde, était encadré dans son bureau. Pas comme un trophée, mais comme un rappel que l'excellence parle plus fort que les disputes, que la grâce est plus forte que la vengeance, et que la meilleure manière de changer l'opinion de quelqu'un n'est pas le débat, mais la démonstration. Une vieille Cadillac entra sur le parking et Clint sourit. Jerry, maintenant dans la soixantaine avancée, mais toujours un tireur régulier. « Je me doutais que je te trouverais ici », dit Jerry en s'approchant avec son équipement. « Où veux-tu que je sois un samedi ?» Ils se placèrent côte à côte, retrouvant le rythme confortable des vieux amis. Charger, viser, tirer, recharger. La méditation du stand de tir. « Tu sais, » dit Jerry en ajustant sa posture, « je ne t'ai jamais vraiment remercié pour ce que tu as fait ce jour-là. »« Quel jour ?»« Allons, Clint, tu sais très bien. » Clint sourit. « C'était il y a des années, Jerry. De l'eau sous les ponts. »« Peut-être. Mais tu aurais pu humilier Duke. Tu aurais pu le faire passer pour un vieux grincheux. Au lieu de ça, tu lui as donné une façon de sauver la face, d'apprendre quelque chose. Ça, c'était vraiment classe. » Il s'est excusé. Ça aussi, c'était classe. Ils tirèrent en silence pendant un moment. D'autres tireurs allaient et venaient. Certains reconnaissaient Clint et lui demandaient des autographes, qu'il signait volontiers. Un jeune homme d'environ 30 ans s'approcha timidement. « Excusez-moi, monsieur Eastwood, je voulais juste dire que je suis un grand admirateur de vos films et de ceux de monsieur Wayne. Mon père disait toujours que vous représentiez deux faces différentes de l'Amérique, toutes les deux vraies, toutes les deux importantes. » « Votre père semble avoir été un homme sage, » dit Clint. « Il l'était. Il est mort il y a 2 ans, mais il me racontait toujours l'histoire du jour où vous et Duke êtes devenus amis. Il disait que cela lui avait appris que les gens peuvent changer, et que le respect est plus important que d'avoir raison. » Après le départ du jeune homme, Jerry éclata de rire doucement. « Toi et Duke, vous avez vraiment changé les choses, hein ? Vous avez fait en sorte qu'il soit normal d'aimer les deux types de western, de voir de la valeur dans différentes approches. On a juste tiré ensemble quelquefois, c'est tout. Ce n'est pas tout, et tu le sais. » Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel californien de nuances d'orange et de violet, Clint rangea son équipement. Il pensa à Duke. Cette légende plus grande que nature, qui avait été plus fragile qu'on ne l'imaginait, qui avait attaqué ce qui le menaçait avant d'apprendre à l'accepter. L'histoire était devenue presque légendaire dans les cercles d'Hollywood. Avec les années, de nouvelles versions apparurent. Certains disaient que Clint avait tiré les yeux bandés. D'autres affirmaient que Duke avait pleuré après sa défaite. D'autres encore juraient qu'il s'était détesté jusqu'à la mort de Duke. Clint ne corrigeait jamais ses embellissements. Que les gens gardent leur légende. Lui connaissait la vérité. Et la vérité était plus simple et plus importante que n'importe quelle légende. 2 hommes avaient été en désaccord sur l'art. L'un avait défié l'autre de prouver sa valeur. Le défier l'avait fait, avec grâce. Et celui qui avait lancé le défi avait appris qu'avoir tort ne diminue pas un homme. L'admettre et grandir grâce à cela le rend plus fort. Oui, c'était la vraie histoire, et cela suffisait. En rentrant chez lui, Clint pensa à tous les détours qu'avait pris sa vie. De garçon de ranch à soldat, de soldat à acteur, d'acteur à réalisateur, d'ennemi de Duke Wayne à ami de Duke Wayne, de fraude supposée à artisan respecté dans plusieurs domaines. Ce jour-là, au stand de tir, le jour où il avait été confronté et jugé, aurait pu prendre beaucoup de directions différentes. Il aurait pu se mettre en colère et refuser la compétition. Il aurait pu perdre et être humilié. Il aurait pu gagner et écraser Duke sous sa victoire. Mais il avait choisi autre chose. Et ce choix avait mené à l'amitié, au respect mutuel, à une meilleure compréhension entre deux visions différentes de l'Ouest américain. La cible de son score parfait était accrochée dans son bureau. Mais ce qui comptait le plus était la photographie à côté. Un cliché pris quelques mois après la compétition. Clint et Duke au stand de tir.
tous les deux en train de rire d'une plaisanterie, les armes dans leurs étuis. Juste deux hommes qui avaient dépassé le jugement pour atteindre une amitié sincère. Certaines histoires parlent de victoire, certaines parlent de défaite. Les meilleurs parlent de ce qui vient après, quand la compétition est terminée et que commence le véritable travail de compréhension. C'était une de ces histoires. Et tandis que le soleil californien disparaissait derrière les collines, peignant le ciel des mêmes couleurs qu'il avait peintes des décennies plus tôt, Clint Eastwood sourit. Certaines histoires ont une fin, d'autres ont un commencement. Les meilleures ont les deux. Celle-ci était l'une des meilleures.